Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Donc si je comprends bien, toute personne qui soutient le PCRN, je comprends bien, toute personne qui soutient le PCRN n'a pas le droit de critiquer ou de donner un avis sur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. C'est-à-dire que si tu es membre du PCRN, tu n'as le droit de donner aucun avis critique sur la gouvernance de la FECAFOOT de Samuel Eto'o. Donc, en d'autres termes, un membre du PCRN est d'abord un négligent. C'est-à-dire que tu es un membre du PCRN. Il t'est interdit de donner un avis critique sur Samuel Eto'o, qui est un soutien puissant de Paul Biya, qui est combattu par Cabral Libby, qui est le président du PCRN. Mon petit Darrell Ogueo, mon petit Darrell Ogueo, mon petit Darrell Ogueo, et surtout évite le cœur, évitez le cœur donne la mort. C'est-à-dire que ce que Armand Okol subit aujourd'hui, pas de la part des églisières, c'est tout à fait normal, cet ordre de fanatiques peut se déverser sur même un caillou qui passe dans la rue. Ils ne sont pas propriétaires de l'esprit. Mais il subit une fatwa de la part de ses collègues militants du PCRN. Il subit une fatwa en ce moment. Les gens lui écrivent que Armand Okol, arrête vite ce que tu fais là. Tu es dangereux pour le parti. Arrête ça. Tu t'es envoyé pour venir détruire Cabral Libby. Hein, Armand Okol. Donc tu es venu là pour venir détruire Cabral Libby. Tu ne sais pas que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de se tirer une balle dans le pied, de donner son avis sur... Les mecs du PCRN sont en ce moment en train de... Mais ils veulent déjà vendre Armand Okol aux femmes là, non? Ah oui. Ils veulent déjà vendre Armand Okol aux femmes là. Le pauvre atteint un niveau, on dit que non. Il y a un gars qui a même dit que c'est la famille, Armand Okol. Tu tires dans la famille. C'est-à-dire que le gars est en ce moment, il est seul au marché et tout. Il est obligé de se débattre. Donc je voulais d'abord t'apporter tout mon soutien, monsieur Armand Okol. Tu as le soutien de la clinique. Parce que je pense personnellement qu'un homme politique et un grand journaliste, quelqu'un qui a un peu le discernement, il ne devrait pas se retrouver englué dans le chantage. Parce que ça, c'est du chantage qu'ils te font. Hein. Chantage politique. Et ils font le chantage à Cabral. Ne pouvant pas te stopper, toi, ils ont décidé qu'ils vont menacer Cabral pour te fermer la gueule. Donc, ils veulent mettre une bagarre entre toi et Cabral, ton gars sûr. Et c'est ça que tu dois comprendre. Hein, Armand Okol. Donc, ils sont tellement lâches. C'est de la lâcheté qu'ils font. Donc, ils veulent maintenant te dresser contre ton leader, Cabral Libby. Tu vois. Ils veulent démontrer à ton gars, Cabral Libby, que tu es dangereux pour lui. Pourquoi? Parce que, en fait, Cabral Libby n'est pas capable de se mesurer à Samuel Eto'o. Parce que c'est aussi ce qu'ils sont en train de dire, que face à Samuel Eto'o, Cabral Libby est une larve. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut à tout prix que Cabral Libby évite d'énerver Samuel Eto'o. Ou bien qu'un membre de son entourage évite d'énerver Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o, à lui tout seul, peut faire perdre l'élection à Cabral Libby. Que apparemment, c'est ou alors les partisans de Cabral Libby sont aussi en même temps les partisans de Samuel Eto'o, ou bien le PCRN, c'est la FECAFOOT. Tu vois ce que je veux dire? Ils essayent de vous mettre dans cet état-là, mais c'est un état de faiblesse. C'est un état de faiblesse, plutôt. Crois-moi, cousin. Ils essaient donc de vous faire ce petit chantage villageois en pensant que non, ça marche avec certains. Hein. Quand tu vois N'Djamena là, N'Djamena rampe comme ça, il rêve seulement du jour où Samuel Eto'o va prononcer son nom. N'Djamena rêve d'être à la place de Fodja Kotopong. Oui, parce qu'il a un pouvoir sur les politiques. Il a un pouvoir sur les politiques. Donc, là, Fodja Kotopong. Tu vois ce que je veux dire, il est content. Donc là, en ce moment précis, ils essayent donc de te dresser contre ton leader, Cabral Libby. Ils essayent de te présenter à Cabral Libby comme étant un petit bonhomme qui va lui poser des problèmes. Bon, là, je ne peux pas te dire si Cabral Libby, c'est un homme fort de conviction et tout. Ça m'étonnerait parce que je pense qu'à l'heure, il t'a déjà appelé. Je suis sûr qu'à l'heure, si Cabral Libby t'a déjà appelé pour te dire que Moula, laisse, je ne veux plus entendre ça. Arrête ça et tout. Il t'a appelé pour t'allonger, pour te dire qu'il ne peut pas. Il ne peut pas se battre contre la machine églisienne et tout. Et il ne veut pas que tu lui amènes les preuves. Là, plutôt, oui, je suis sûr et certain qu'il t'a dit accord et tout. Mais tu ne comprends pas comment les gens peuvent être d'une telle lâcheté. C'est-à-dire que les gens laissent la go qu'il est. Il y a une go là sur Internet. La go là fait du sale plus que toi. La go là dit. Ce qu'elle dit,
sur Samuel Eto'o. C'est là-bas que normalement, c'est là-bas que tous les églisiens devaient être. Mais ils sont lâches. Parce qu'ils ont peur que quand ils ouvrent la bouche, c'est les toilettes. La seule personne qui est plus sauvage que toute la horde églisienne réunie, c'est la Gola. C'est la Gola. Elle est plus sauvage, elle a la force dans... Quand elle envoie seulement une comme ça, ils sont tous couchés à terre. Ils fuient donc là-bas, là où il n'y a pas quelqu'un qui a déjà ouvert sa bouche. Même ses foot n'a pas encore ouvert sa bouche à la hauteur que la Gola les fait. Mais pourquoi ils fuient? Parce qu'ils sont lâches, c'est des mécréants. Tu parles sur les pages de ces rigolos là et tout. Tu vois très bien comment ils évitent. Ils évitent la Gola, ça s'appelle comment? Bon, monsieur. Oui, je suis avec Pitou, je sais. Je suis avec lui. La Gola s'appelle comment? La Go qui fait le sale à Dadis Camara en ce moment là. Elle s'appelle comment? Patience. Qui? Patience Mvuto. Elle s'appelle Patience Mvuto. Patience Mvuto. Hein? Il paraît que la Gola, Patience Mvuto là, le sale qu'elle vous fait, vous fuyez. Les gars fuient. Ils viennent faire le chantage aux hommes politiques. Pourquoi ils fuient? Parce que la Gola, non seulement là-bas, elle n'est candidate à aucune élection, donc ils n'ont pas de chantage à lui faire. Elle n'a aucun chantage à le faire parce qu'elle n'est pas candidate à une quelconque élection et tout. Elle n'a rien à perdre là où elle est là. Donc ils ne peuvent pas lui faire le chantage et tout, patati, patata. Elle a dit que si elle voit même une de ses nudes d'or, ce qu'elle va verser d'or, ça va être le mamipi, non? Elle dit que si elle voit ses nudes d'or, ce qu'elle va faire, ça va être le mamipi. Hein? Tu captes ce que je suis en train de te dire, puis tout. Donc il fuit. Il fuit donc ce bonhomme. Il fuit la Gola, Patience Mvuto. Il fuit Patience Mvuto pour venir s'attaquer aux gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler parce qu'ils peuvent influencer sur l'intérêt direct. C'est des maîtres chanteurs, mais vraiment de bas de gamme. Leur vraie lutte, c'est là-bas parce que c'est là où Patience Mvuto les appelle. Mais ils fuient. Ils fuient la Gola. Ils sont sur le dos d'Armand Okol. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire à Armand Okol le chantage pour l'élection. Parce qu'ils peuvent faire le chantage à Cabral Libye. Pas même à Armand Okol. Armand Okol n'est candidat à aucune élection. Armand Okol n'est pas candidat à une quelconque élection. Non. Il n'est pas candidat. Mais ils font le chantage à Cabral Libye pour que Cabral Libye se débarrasse de Armand Okol. Ou bien pour que les membres du PCRN, ce qui se passe en ce moment, les membres du PCRN se dressent contre Armand Okol. Et le pauvre est dans le nez. Et le pauvre est dans le nez. En ce moment, on ne sait pas si c'est une fatwa qui existe. Là, il n'y a pas de fatwa. C'est-à-dire qu'en ce moment, les églisiens et les cabris de Cabral ont décidé d'en finir avec Armand Okol, mais en flippant devant Patience Mvuto. Parce qu'ils sont tellement lâches et faibles. Ils sont lâches et faibles. Ils veulent venir se mêler aux histoires qui ne les concernent pas. Les affaires de politique. Allier leur histoire qu'ils font là-bas à l'Africa Foot avec les partis politiques. Juste pour se donner du relief et de la valeur. Mais eux, ils sont dans les histoires de mœurs. Ne te trompe pas, Pitou. Tu captes ce que je te dis, Pitou? Leur plan, c'est de vouloir venir associer leur nom aux histoires de politique. C'est tout. Pour que ça les empêche, qu'on empêche de voir la saleté dans laquelle ils marinent au quotidien. Leur quotidien, c'est chantage, mauvaise odeur, black bloc, c'est du n'importe quoi. Et ils croient qu'en venant coller leur nom et parler au français, en mettant leur nom sur les phrases avec les hommes politiques, ils croient que ça leur donne une occasion de chantage. C'est tout ce qu'ils font. Ne subissez pas ce chantage. Un parti politique qui veut diriger un pays ne subit pas le chantage d'un groupe de possédés envoûtés. Non, frérot, faut résister. You ride me? Faut résister, frérot. Allez, Pitou, va. Mon petit pacalo. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.